Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi, parce que moi, ces énergies de pleine lune, là, ça me fait faire un peu n'importe quoi, hein, vraiment, je vous assure. Euh, Ça fait 2 jours, hein, et le tirage du jeudi et le tirage pour le vendredi, que je fais des vidéos, mais j'appuie pas sur le bouton enregistrement. Alors, je vais vérifier d'ailleurs. Vous vous rendez compte, 2 soirs d'affilée, je fais exactement la même chose. Bon, il faut lâcher prise quand c'est comme ça, hein. J'entends là surtout de ne pas être trop dur avec soi-même quand on a du mal comme ça à faire les choses, que tout va un peu de travers, que tout semble un peu ralenti, bloqué, ou je ne sais quoi, ou qu'on est très fatigué. Euh, c'est bien de s'écouter, hein, de s'écouter et voilà, parce que c'est vrai que des fois, on peut même s'insulter, hein, quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Hop, et ça, euh, il faut pas faire ça. Les guides me disent au contraire, quand tu es dans cet état-là, imagine-toi que tu es comme ton propre enfant. Et ce petit enfant, eh ben, il est un peu malade, il a un peu de fièvre, et vous n'allez pas l'engueuler parce que il est fatigué. Non, au contraire, vous allez le soigner, vous allez le guérir, vous allez l'entourer de tout votre amour et pour qu'il aille mieux. Et ben voilà. Essayons de nous traiter de cette façon-là parce que euh, c'est plutôt ces énergies sont plutôt denses quand même. Bon, allez, on va du coup qu'est-ce qu'on va je vous dis je suis dans un état un peu. Ah tiens, je vois celui-là. C'est mon amie Chloé. Coucou Chloé, si tu passes par là, qui me l'avait offert. Et les chemins de Qumran. Alors il y a énormément de cartes dans ce jeu. Voilà, je vais juste ouvrir le truc comme ça et prendre la carte pour le vendredi 13. Celle-ci. La souffrance est nécessaire. On s'en serait bien passé. On s'en serait bien passé là de ce. Alors la souffrance est nécessaire là en ce moment parce que si c'est au niveau de votre corps, hein, euh, les douleurs que vous avez en fait sont on va dire, sont des émotions qui, que, qui n'ont pas traversé votre corps. C'est-à-dire l'émotion, son essence, hein, c'est de vous traverser. Et là, bon, bah, certaines émotions sont tellement fortes, hein, surtout quand c'est des chocs émotionnels, des blessures émotionnelles, elles se cristallisent en nous. Et, euh, et là, certainement, avec les énergies de la pleine lune, l'espèce de magnétisme, magnitude, je ne sais pas comment l'appeler, hein, et bien ça ressort. Et puis c'est surtout, hein, que là, notre âme, notre corps nous dit cette souffrance, maintenant je pense que tu as pris conscience d'où elle venait, que tu as pris conscience que euh, ce n'est pas de ta faute, j'entends, ce n'est pas de ta faute. Il y a beaucoup de culpabilité là, de sentiments d'être pas à la hauteur, de ne pas être digne, de ne pas
voilà, de se dénigrer. Hein. Ça revient un peu à dire tout à l'heure ce que je vous disais quand on n'arrive pas à faire ce que l'on veut, on peut être très très méchant avec soi. Bon, ben ça, les énergies de la pleine lune, le portail 333, là, ces douleurs, ces souffrances hein, qui sont là et qui reviennent, c'est pour vous la possibilité là de passer, à une nouvelle étape, un nouveau cap, en laissant justement, en se libérant de cette souffrance. Et comment on se libère de cette souffrance? C'est en mettant le doigt dessus, en se disant mais là, mon corps, j'ai mal parce que... essayez de voir, de chercher sur Internet ce que votre corps a à vous dire, les douleurs que vous ressentez, à quoi ça représente sur le plan émotionnel. Il y a pas mal de personnes qui ont fait justement des études comme ça, notamment, je me rappelle d'un dictionnaire qui s'appelait Dictionnaire des mots, le mal à dire. Alors, je me dis de lire quelques... Bon, de toute façon, ces souffrances-là, en ce moment, sont intenses. Pour ceux que les souffrances sont vraiment intenses, les douleurs sont vraiment intenses, c'est ceux qui résistent le plus et qui s'accrochent à ce passé, qui s'accrochent à cette souffrance, qui s'accrochent au fait de se dire rien ne changera, rien ne peut changer. Si, tout peut changer à partir du moment où vous décidez de changer et de dire bon ben c'est bon, moi je cherche maintenant la voie du bonheur. Et là il faut, puisque au moment où vous avez vécu cette émotion et qu'elle s'est arrêtée dans votre corps, que vous l'avez gardée comme ça, là maintenant il est temps qu'elle finisse en fait son trajet et la faire sortir. Peu importe le moyen de la faire sortir, mais il faut que ça sorte. Pleurez, criez, écrivez. Bon, après, il faut que ça sorte, mais essayez de ne pas la faire sortir sur quelqu'un, en fait. Hein. Trouver un moyen pour... voilà. Mais si ça est en rapport avec votre enfance, avec, je sais pas, peu importe ce que c'est, là, on me dit aujourd'hui, en ce vendredi 13 presque, allez chercher en vous hein, ce qui vous a fait le plus souffrir dans votre vie. Eh ben ouais, je sais, ça va pas être... c'est pas super cool comme travail aujourd'hui qu'on nous dit de faire, parce que bon, on va aller gratter la meule, quoi. Mais là, c'est important. C'est important. Pour rentrer dans ce nouveau cycle, hein, l'année 2020, vous ne pouvez pas rentrer dans ce cycle avec ces poids là, avec ces souffrances, avec ces douleurs qui appartiennent au passé. Voilà. Mettez le doigt dessus, c'est pas allez. Une bonne fois pour toutes, il faut crever l'abcès, voilà. En gros, alors là je lis la dernière phrase là. Je vous invite à vous poser, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à poser les questions suivantes. Quelle est la place de la souffrance dans votre vie? Est-ce nécessaire de souffrir? Pensez-vous que c'est ce que Dieu veut pour vous? Que c'est ce que l'univers organise? Après avoir laissé voyager ces questions en vous, je vous invite à imaginer une réalité dans laquelle l'être humain ne souffrirait plus et à goûter la paix que vous procure cette vision. À partir de cette pensée positive, reconstruisez-vous une représentation joyeuse de la vie comme un long fleuve tranquille. Alors je vous invite à répéter derrière moi. La vie est belle. Et vous respirez. La vie est belle. La vie est paisible.
La vie est paisible. La vie est faite de plaisir. La vie est faite de plaisir. J'accueille la paix dans ma vie. J'accueille la paix dans ma vie. Voilà pour le message avec les chemins de Qumran. Wow, ça me fait du bien. Allez, encore un petit coup. Et puis, comme c'est vendredi, c'est Vénus, est-ce que... Ah, il est là-bas. Alors, je vais aller le prendre. On va tirer une carte polarité féminine, polarité masculine avec les anges de l'amour. Là, c'est pareil, hein, par rapport à l'amour. Des relations paisibles, tranquilles, sereines. Pour le travail, c'est la même chose. Est-ce qu'on doit vraiment expérimenter la pénibilité au travail? Ou est-ce que justement, on mérite de faire un travail qui nous passionne, qui nous plaît? Alors, hop. La polarité féminine. Petit message. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver l'âme sœur, votre âme sœur. Hein, je crois qu'il n'y a pas trop de commentaires à faire. Voilà. Relation paisible, sereine, harmonieuse. Et pour le pôle masculin, pour les célibataires, là, ceux qui tentent de se connecter à leur âme sœur, faites cette visualisation aussi en amour, de sortir des relations qui vous font souffrir, qui sont triangulaires, etc. Posez-vous la question d'ailleurs. Essayez de voir dans toutes vos relations, dans tous vos coups de cœur, etc. Dans quelle situation vous étiez? Est-ce que, et je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours eu une histoire triangulaire, sans... Ça, c'est un peu aussi la manifestation, hein, en tant qu'adulte, de ce schéma triangulaire quand on est petit, si on n'a pas eu de fratrie, papa, maman et moi. Où se positionner. Peut-être que finalement, toutes les relations que vous avez eues en étant grand, etc., eh bien, c'est tout simplement parce que, enfant, vous êtes mal positionné dans ce triangle-là, papa, maman et moi. Et là, j'entends qu'il y a des prises de conscience et pouf, allez hop, dehors, il y a un super, je suis contente. Je suis contente parce que je vois que ça, on me dit que ça, c'est bon, je tape dans le mille, en gros. Allez, pôle masculin. Pôle masculin, pôle masculin. Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça fait plusieurs fois finalement que vous, polarité masculine, vous êtes
soit invité à vous reconnecter à votre enfant intérieur, soit vous êtes avec des énergies où vous êtes entouré d'enfants ou qui sont en lien avec vos enfants, ou l'envie de fonder une famille. Euh, bon, après, on me dit, elle était à l'envers. Donc, il y a des polarités masculines là qui sont dans des énergies où je vais tirer une autre carte. Ouais, après, il y a ce côté enfant et âme sœur. Hein. Attendez, je vais tirer une autre carte. Hop. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais, bon. Le message vraiment principal, là, c'est que la polarité masculine, que vous soyez homme ou femme, vous avez envie de fonder une famille. Vous avez envie de vous engager. Vous avez... pour certains, en plus, le pôle masculin sait qu'il a trouvé son âme sœur, sait qu'il a trouvé la personne. Il est prêt, il est prêt. En tout cas, en ce vendredi, là, c'est le pôle masculin travaille sur ces énergies-là. Il y a peut-être pour certains, justement, de la souffrance par rapport à la parentalité, à la paternité, à la... Très bien. Alors, le petit conseil. Alors, on va tirer... pour nous aider à transmuter un peu toutes ces choses-là. Star Mother, la mère des étoiles, la mère étoile. How can you mother yourself? Vous voyez, comment pouvez-vous vous materner? Maternez-vous. Tout à l'heure, je vous disais... ouais, ça revient à ça aussi, de s'engager avec vous-même et de vous materner comme votre propre enfant. Elle est belle. Alors, hier, j'ai préparé un hôtel, en fait, pour célébrer le solstice d'hiver, qui aura lieu le 21. Et pour l'instant, comme ce n'est pas encore le règne, le règne solaire qui est là, nous sommes encore dans le règne de la nuit, de la polarité féminine. Hein. Pour l'instant, sur mon autel, et c'est vrai, j'ai bien envie de la mettre aussi, j'ai décidé pendant ces 9 prochains jours, tous les jours, d'allumer une bougie, d'allumer de l'encens et de me connecter justement à cette polarité féminine voilà, c'est les nuits les plus longues, et à partir du 21-22, les journées vont raccourcir, donc c'est la victoire un peu de la lumière sur la nuit. Et puis voilà, Dame Nature va cet hiver se reposer, s'endormir. Et pendant 9 jours, là, elle va être sur mon petit autel. Je pense que je vais choisir celle-ci. Mais celle-ci aussi est très, 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 très jolie. Et le 21, je poserai notre beau soleil. Là, c'est Cernunnos, le dieu des forêts, des animaux sauvages, du monde souterrain. Il me dit aussi qu'il est le gardien du sommeil pendant l'hiver, quand la polarité féminine s'endort. C'est lui qui veille sur son sommeil. C'est son gardien. Ah, c'est un beau couple, hein. C'est un magnifique couple. Donc voilà, sur mon autel, et le 21, hop, je mettrai
je mettrai ce beau soleil. Voilà. Bon, les amis, voici donc... ah ouais, on me dit, tiens, regarde, break the chain. Brise les chaînes, break the chain. On vous parle de réécrire le futur. C'est excellent. Ça résonne bien avec la carte des chemins de Qumran. Par la visualisation aujourd'hui, voilà, réécrivez votre futur. Brisez les chaînes là, les chaînes du passé, ce qui est peut-être qui vous semble être un schéma récurrent. C'est toujours la même chose. Bon, peut-être que cette fois-ci, hein, vous avez la possibilité d'avoir le bon outil pour créer, pour co-créer cette réalité, que ce soit dans votre couple ou dans votre situation de parent, ou voilà. Et puis surtout invoquer Marie-Madeleine, ou cette énergie de féminin sacré qui est en vous. Hein, connectez-vous à cela, parce que on me dit que ce que vous avez envie de vivre, que ce soit dans votre relation de couple, ou le fait de créer une famille, c'est important d'abord qu'elle se crée à l'intérieur de vous. Si votre couple intérieur est en guerre, est en conflit, ne s'aime pas, que votre enfant intérieur n'est pas aimé, n'est pas rassuré, ne peut pas s'exprimer, comment ça peut se manifester dans la réalité? C'est pas possible. Alors essayez aujourd'hui là de bien, voilà, d'imaginer, utilisez votre imagination. Et l'imagination, c'est le pôle féminin. Ça, c'est le pôle féminin. Votre imagination. Créez, rêvez cette réalité-là. Bon, amis rêveurs, amis chercheurs, amis initiés, amis serviteurs du hasard, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ces messages ont résonné en vous. En tout cas, moi, ils ont résonné en moi. Ça m'a fait énormément de bien. Je suis ravie parce que c'est début de la vidéo, c'était mal barré, quoi. J'étais toujours dans les énergies de ces derniers jours là. Voilà, j'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. Et je vais finir. J'ai envie de chanter un petit mantra. Voilà. In me now, I am the violet flame, the light alone above. I am the violet flame in mighty cosmic power, the light of God shining every hour. I am. Waouh, c'est dur, j'ai le chakra-gorge qui est tout serré là. Allez, pour tous ceux qui, enfants, petits, ont eu cette sensation, cette émotion, cette expérimentation de ne pas pouvoir s'exprimer, aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer. Voilà. Exprimez qui vous êtes, exprimez qui vous avez envie ce que vous avez envie de vivre. C'est-à-dire... vous heureux, vous êtes ici pour trouver le bonheur et être heureux. I am
violet flame in action in me now. I am the violet flame, the light alone about. I am the violet flame in mighty cosmic power. I am the light of God, shining every hour. I am the violet flame, blazing like a sun. I am the light of God, shining everyone. I am. Voilà, merci, bye bye.